L'origine du mal. Qui d'entre nous ne se retrouve dans ces paroles de saint Paul? Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je rends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi, du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Saint Paul résume de façon poignante le tragique de la condition humaine. Nous sommes des êtres divisés, pris malgré nous dans un combat spirituel sans relâche entre le bien et le mal, en nous et autour de nous. D'où nous vient cette calamité? Avons-nous ainsi été créés? Il nous faudra sans doute remonter à notre origine, au mythe d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, pour trouver une explication plausible à ce terrible déchirement. Toute création se fait dans le temps. Il en va ainsi pour toute créature. Les plantes passent de l'état de semence ou plantule par une étape de floraison et à maturité portent des fruits. À partir des fruits se fait la propagation de l'espèce. De même pour les animaux. Ils naissent, grandissent, atteignent le stade adulte, copulent pour procréer. L'être humain naît, passe de l'enfance à l'adolescence, atteint l'âge adulte et se multiplie par l'acte sexuel, accomplissant ainsi l'injonction divine incombant à Adam et Ève de croître, de se multiplier et de remplir la terre. Rien de ce qui sort des mains de Dieu n'est imparfait. Adam et Ève avaient été créés comme il le fallait, et eux aussi étaient sujets à la loi naturelle de croissance avant de se multiplier. En tant qu'être humain, dotés d'un corps physique et d'un corps spirituel, ils étaient soumis à une autre loi spirituelle, celle-là. Croître en esprit, en maturité spirituelle, surtout dans leur capacité d'aimer, dans la qualité de leur amour. Il fallait vivre en accord perpétuel avec le Créateur, répondre à l'amour paternel par l'amour filial, traverser l'âge d'adolescence pour atteindre la maturité de corps et d'esprit. Une adolescente peut avoir atteint une certaine maturité de corps à 16 ans, mais sur le plan spirituel, pour être épouse et mère, il lui faut une maturité d'esprit. Pendant cette période critique d'immaturité spirituelle, l'enfant et le parent sont engagés dans une destinée commune. Il en allait ainsi pour Adam et Ève. Il était capital qu'ils observent à la lettre et de tout cœur la parole divine. Hélas, il n'en fut pas ainsi. Regardons de plus près le mythe d'Adam et Ève pour soutenir Adam et Ève pendant leur période de croissance spirituelle, donc pendant la période d'immaturité. Dieu leur avait procuré un mentor, Lucifer, connu comme le prince de l'aurore, créé lui aussi comme toute la hiérarchie angélique pour accomplir différentes fonctions dans le processus de la création. Lucifer connaissait bien le plan divin qui allait faire d'Adam et Ève des êtres divinisés.
Si l'on suit strictement la chronologie des événements tels qu'ils sont relatés dans Genèse 2, l'injonction de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal fut donnée à Adam avant la création d'Ève. Il serait utile de rappeler que le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Il lui fit cette recommandation: « Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il faut supposer qu'il y avait d'autres hominidés femelles qui n'avaient pas été mises à part pour devenir les compagnes d'Adam et avec qui il aurait pu copuler. Toujours est-il que ce fut Ève qui fut d'abord dévoyée par Lucifer et qui offrit par la suite le fruit défendu à Adam. La chute d'Ève et subséquemment celle d'Adam soulève la troublante question de la non-intervention divine dans le processus de la chute. Il nous faut cependant, une fois pour toutes, disculper le bon Dieu de l'avènement et de la présence du mal dans le monde. Ce mal-là, qui est surtout le mal moral, est une affaire d'homme. Tout comme le Créateur n'intervient pas arbitrairement dans le déroulement des forces naturelles qui régissent le cosmos, le mal moral n'est pas une affaire de Dieu. C'est pour ça que Dieu n'est pas intervenu dans le processus entraînant la chute de l'homme. D'abord, pour respecter la liberté intrinsèque accordée à l'homme, et deuxièmement, pour ne pas cautionner le mal déclenché par la cupidité de Lucifer dans sa soif d'amour contre nature pour Ève, par la naïveté enfantine de celle-ci et par la désobéissance d'Adam. Car il est écrit: « Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur appela Adam et lui demanda: « Où es-tu » L'homme répondit: « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » « Qui t'a appris que tu étais nu » demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger » L'homme répliqua: « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit alors à la femme: « Pourquoi as-tu fait cela » Elle répondit: « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Il faut supposer qu'Adam aurait informé Ève de l'interdiction divine qui pèse sur le fruit défendu. Nos premiers parents ont donc mangé du fruit défendu, ont transgressé l'interdit, comme disent les psychologues. Suffit-il de manger littéralement un fruit défendu pour entraîner une telle calamité? Le mythe du Jardin d'Éden donne une indication de la nature du fruit défendu quand Adam et Ève découvrirent qu'ils étaient nus et se cachèrent de Dieu. Nous trouvons un écho, un rappel du mandat d'Adam et Ève dans le livre de Tobit, quand Tobit dit à Sarah: « Nous sommes les descendants d'un peuple de saints et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. » Et tous deux se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils demandaient à sa protection.
Seigneur Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent. C'est toi qui as fait Adam avec la glaise du sol et qui lui as donné Ève pour l'aider. Et maintenant, Seigneur, tu le sais, si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions, mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira ton nom dans la suite des siècles. Adam, lui, n'invoqua pas Dieu avant de connaître Ève. La chute de l'homme trouve son origine donc dans un acte d'amour illicite où Dieu était absent. C'est ainsi qu'Adam et Ève se disqualifièrent de leur héritage divin et devinrent les créatures divisées. Enfants de Dieu, oui, mais sous le joug d'un faux Dieu. Lucifer, pour sa part, fut maudit et devint cet ange déchu dont parle le prophète Isaïe. Cette étoile tombée du ciel. Te voilà tombé du haut du ciel, ô Lucifer, toi, l'astre brillant du matin. Te voilà jeté à terre. C'est ce même Lucifer qui est devenu le serpent ancien dont parle l'Apocalypse. Le serpent appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Le prince de lumière devint le prince des ténèbres. Adam et Ève, eux, créatures déchues, devinrent ainsi des créatures divisées à l'origine de cette nature divisée dont parle saint Paul. Notre conscience nous incite à faire le bien, mais nous sommes entraînés à faire le mal. C'est de l'intérieur de nous que proviennent tous ces mots dont parle Jésus. Depuis, l'accès au paradis est gardé par un chérubin. Dieu nous a-t-il abandonnés pour autant? Dans sa miséricorde divine, Dieu assume partiellement la responsabilité d'avoir créé l'homme avec le libre arbitre. Immédiatement après la chute, il s'est mis à l'œuvre pour la restauration de l'humanité. Le mal étant principalement une affaire d'homme, c'est par un seul homme, lui dit saint Paul, que le péché est entré dans le monde. Pour certains juifs, le péché, c'est une erreur, comme rater la cible. Il arrive qu'ils chargent un bouc émissaire de leur péché et qu'ils le lâchent dans les déserts. Le musulman croit qu'Adam a demandé pardon à Dieu pour son péché et qu'il a été pardonné. Il ne porte pas donc le fardeau du péché originel. Le chrétien croit au péché originel transmis de génération en génération. Il y a le baptême, mais pour la rémission des péchés, pour le salut, il faut le Christ sauveur. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivent en Christ.